Un atelier de restitution du projet d'élaboration de la stratégie nationale du développement durable du tourisme et des loisirs a été présidé mardi 17 mai dernier par Arlette Soudan-Lenol, ministre du Tourisme et des Loisirs, dans l'enceinte de l'hôtel de l'aéroport. Dans son travail élaboré avec le Programme des Nations Unies pour le développement, Antoine Kounkou, coordonnateur du projet, et Jean-Félix Sang, représentant du PNUD, résument. Madame la ministre a organisé une réunion de restitution de tout ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet. Et effectivement, j'ai présenté à l'assistance d'abord les motivations qui ont amené le gouvernement à mettre en œuvre ce projet, parce que le tourisme a été placé parmi les secteurs de croissance qui devraient contribuer à la diversification de l'économie. Et donc le projet a été élaboré et mis en œuvre. C'était un projet qui devait durer près de 6 mois. Il a duré 10 mois et il a été exécuté en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme qui nous a fourni 8 experts internationaux et le PNUD également qui a été à nos côtés pour nous accompagner. Et 8 experts nationaux ont pris part à l'élaboration de cette stratégie, effectivement. Bien entendu, de ce travail, on retient qu'au niveau du diagnostic, par exemple, que le pays avait beaucoup de potentialités touristiques et qu'il était tout à fait possible de pouvoir développer le secteur touristique dans notre pays. Et cependant, il y a beaucoup de facteurs également qui entravent ce développement. Et nous avons vu, c'est par exemple le manque des financements, que ce soit de la part de l'État, que ce soit du secteur privé ou international. Il y a également beaucoup d'autres pesanteurs et justement, après cet état de lieu, une stratégie a été élaborée. Cette stratégie, en fait, retient, si vous voulez, quelques axes d'intervention, des axes d'intervention qui, si elles sont mises en œuvre, pourront permettre au pays, sur le plan touristique, de pouvoir décoller. Et une politique touristique également a été élaborée, parce que jusque-là, on peut dire que le département naviguait à vue. Il n'y avait pas de document d'orientation stratégique qui puisse permettre justement de mettre en œuvre certaines actions dans le but de développer ce secteur. Maintenant, c'est chose faite. Le gouvernement, le département dispose actuellement d'une stratégie, d'une politique nationale touristique et qui lui permettrait effectivement d'envisager des jours meilleurs en ce qui concerne le développement du tourisme. Pourvu justement qu'il y ait une adhésion des pouvoirs publics également et aussi une adhésion de tous ceux qui sont des autres secteurs, parce que le tourisme c'est un secteur transversal, il ne peut pas se développer tout seul. On a besoin des transporteurs, on a besoin des routes, on a besoin de beaucoup de choses, bien entendu. La sécurité, effectivement, parce que les touristes sont très sensibles aux problèmes de sécurité. Vous voyez, là où il y a des attentats, les gens n'y vont pas. C'est comme là où il y a des troubles sociopolitiques également. Nous avons l'avantage d'avoir un pays qui est merveilleux et je crois qu'il est de notre devoir de pouvoir conjuguer les efforts pour sortir ce secteur de ses ornières. Pendant longtemps, le secteur du tourisme a été plus ou moins délaissé. C'est un secteur qui a été plusieurs fois rattaché à d'autres départements ministériels. Et ensuite, le gouvernement a eu la volonté de vouloir faire du tourisme un des piliers de la diversification de l'économie, avec des ambitions assez, je veux dire, pas démesurées, mais dont la barre a été assez très haute, contribuer à 10% quand même au PIB national, ce n'est pas une mauvaise chose, mais cela nécessite et exige de mettre en place quand même des mécanismes
pour que cette politique justement puisse s'asseoir au niveau national. Et donc il a fallu développer, élaborer une politique avec une vision claire, se basant sur les préoccupations et la volonté politique du pays, et ensuite décliner cette politique en une stratégie pour avoir quand même des axes stratégiques clairs et précis, avec un plan d'action qui l'endosse pour permettre la mise en œuvre efficace et efficiente justement de cette politique. À la fin de cet atelier, un cocktail a été offert et il laissera place à une mise en œuvre dont Arlette Soudanonol tient les rênes.